Bonjour, merci de votre fidélité. Suite et fin des 11e journées de l'économie, en direct donc, du Grand Café des négociants, nous recevons David Kimmelfeld, président de la métropole de Lyon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors depuis 2008, vous avez toujours été très impliqué sur ces journées de l'économie. J'ai envie de dire, c'est votre parcours d'autodidacte, d'entrepreneur et puis d'élu, notamment en charge des questions économiques, qui fait que vous êtes très impliqué sur cette manifestation. D'abord, j'avais été très impliqué parce que je trouvais que l'initiative était une belle initiative et puis qui nous permettait d'avoir un temps de réflexion, un temps de pause en quelque sorte pour réfléchir à l'économie. J'avais dit assez vite à Pascal Lemerreur, par contre, ce qu'il faut faire, Pascal, c'est associer de plus en plus d'entreprises parce que les premières éditions étaient quand même, on va dire, avec beaucoup d'économistes. Et c'est vrai que c'est une grande réussite parce que moi je l'ai constaté encore cette édition, peut-être encore plus que les autres. Aujourd'hui, il y a des chefs d'entreprise à tous les débats, à toutes les conférences, dans le public, des collaborateurs, même des employés d'entreprise qui prennent une demi-journée pour venir écouter des débats. Et je trouve que là-dessus, on a bien réussi. Et puis la deuxième grande réussite, c'est qu'au-delà des salles qui sont pleines à craquer, il y a aujourd'hui avec le numérique autant de gens qui regardent ça chez eux, sur leur tablette ou sur leur ordinateur que dans les salles. Et ça, c'est une très très belle réussite. Et même bien au-delà de Lyon. Bien évidemment, au-delà de la ville de Lyon. Alors vous participiez hier, David Kimmelfeld, au débat sur le thème « Regardez la France autrement » avec l'idée de dire stop, j'ai envie de dire, à l'autoflagellation, au France bashing. Comment réussir à gagner cette bataille ? D'abord, on a constaté qu'on regardait la France autrement depuis Lyon, depuis la métropole ou depuis les métropoles, avec un regard complètement différent d'un regard parisien, avec un regard sans doute beaucoup plus teinté d'optimisme et de concret. C'est-à-dire que moi j'ai expliqué qu'ici, on avait par exemple sur la réindustrialisation depuis longtemps entamé ce processus et qu'on avait un socle industriel extrêmement fort, que l'on avait un dynamisme économique, un dynamisme autour de l'emploi qui peut-être nous permettait d'envisager un avenir un peu plus optimiste que ce qui était indiqué avec les économistes qui étaient présents. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même une vraie fracture entre, j'avais dit, les métropoles, comme celle de Lyon, dynamique, riche, et le reste du territoire, notamment les zones rurales, qui sont en prise avec d'importantes difficultés? Oui, je l'ai dit, il faut faire attention à deux choses en matière de fracture. D'abord, une fracture à l'intérieur même de la métropole. Attention aux territoires qui pourraient aller bien et aux territoires qui pourraient aller mal. Donc, il faut qu'on soit très vigilant sur cet aspect-là, à l'intérieur même de notre métropole. Et puis, bien sûr, nous avons, je crois, une responsabilité forte de ce qu'on peut appeler une solidarité territoriale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire que cette métropole doit attirer tous les talents, doit attirer toutes les ressources. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je rappelle toujours que 25% des emplois de la métropole sont tenus par des gens qui n'habitent pas dans la métropole. C'est un premier signe, en quelque sorte, de solidarité territoriale, concret. Mais il faut aller, je pense, plus loin en menant des actions avec les départements qui sont autour. C'est d'ailleurs ce que je fais au quotidien. Un autre débat de CGECO 2018 tournait autour du thème « Les métropoles modernes, succès urbain, échec humain ». Le mariage réussi de l'urbain et de l'humain, si souvent chanté par Gérard Collomb. Est-ce que c'est une image un peu trop idyllique ? Non, ce n'est pas une vision idyllique, mais concrètement, c'est vrai que cette métropole de Lyon a aujourd'hui tous les leviers pour pouvoir répondre de manière extrêmement responsable aux enjeux économiques, mais aussi aux enjeux sociaux. Et c'est à quoi nous nous sommes attachés aujourd'hui. Quand on a dit la métropole doit être un territoire démonstrateur sur le plan lutte contre la pauvreté du président de la République, c'est parce que moi j'ai conscience qu'il faut que, si cette métropole elle doit rester très attractive, pour qu'elle reste très attractive, il faut qu'elle soit très attentive aux plus fragiles. Et donc, il faut qu'on puisse être en mouvement autour des plus fragiles et des plus démunis. Vous insistez beaucoup sur les questions de transition énergétique, de social, de solidarité, depuis que vous êtes président de la métropole de Lyon. C'est là-dessus que va se jouer pour vous, en partie, et pour beaucoup, les prochaines élections? Oui, je pense qu'il faudra être en capacité de montrer que nous sommes dans un équilibre et qu'il ne s'agit pas d'aller altérer l'attractivité. Au contraire, il faut continuer à faire en sorte que de plus en plus d'entreprises viennent sur notre territoire. Mais pour que nous restions attractifs, il faudra qu'on puisse répondre de manière extrêmement forte aux conséquences du changement climatique. Il faudra faire des choix, y compris des choix budgétaires. Il faudra sans doute aller plus vite en matière de mobilité mode doux. C'est le périph' avec la vitesse réduite à 70 km/h. C'est sans doute des budgets plus importants pour développer plus vite les lignes de transport, les lignes fortes de transport. Et puis c'est bien sûr aussi cet équilibre social parce que je crois que si nous avons une métropole demain très attractive mais vidée des classes moyennes et vider aussi des classes populaires au cœur même de la métropole, au cœur de la ville-centre, on n'aura pas réussi complètement notre pari. Voilà, et puis un péage urbain pour entrer dans la métropole? C'est quelque chose qu'il faudra étudier avec toujours beaucoup de prudence parce qu'encore une fois, il ne faudra pas être contre-productif et allier l'attractivité et bien sûr l'efficacité.
Alors, vous avez licencié il y a quelques jours 2 de vos proches collaborateurs, Arabelle Chamfois et Jérôme Payen, très proches de Gérard Collomb. Vous aviez besoin de cet acte d'autorité à la veille du retour de Gérard Collomb à la tête de la ville de Lyon? Ce n'était pas simplement un acte d'autorité. Je disais l'autre jour qu'il n'y a qu'ici, à Lyon, ou dans cette métropole, qu'on trouve quelque part surprenant qu'un président de la métropole ait besoin des collaborateurs extrêmement proches de lui. Je ne l'avais pas fait avant parce que Gérard Collomb pouvait revenir à la métropole et par loyauté, il devait retrouver ses collaborateurs. Aujourd'hui, le scénario écrit n'est pas le même. Je suis président de la métropole à temps plein, en plein exercice, et parti de là, j'ai besoin de collaborateurs proches. Et c'est comme ça que j'ai pris cette décision que j'assume complètement. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de cohabitation qui s'instaure entre Gérard Collomb et vous pour les 18 mois qui viennent? Non, ce n'est pas une forme de cohabitation, c'est une collaboration étroite, comme je le fais avec les 58 autres communes. Simplement, elle sera encore plus étroite parce que Lyon est la ville-centre, Lyon est la ville capitale. Et donc, il y a beaucoup de sujets qui concernent en même temps la métropole et en même temps la ville de Lyon. Merci beaucoup, David Kemmelfeld, d'être venu dans l'invité de la rédaction au cœur du Grand Café des négociants. Merci, au revoir. Merci. Des personnalités